Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, cet aveugle, il est vraiment exceptionnel. Sans doute comme tous les malades, tous les impotents, tous les malheureux qui se trouvaient en Israël à cette époque, il en avait assez de sa maladie, il aurait bien voulu être guéri. Voici que Jésus passe, entouré de tous ses disciples, entouré de toute une foule, et au lieu d'être intimidé, au lieu de craindre ce que Jésus pourrait exiger de lui comme condition pour le guérir, Jésus, après tout, a exigé une profession de foi de l'un ou l'autre. Cette femme qu'il avait approchée par derrière pour simplement toucher la frange de son manteau aurait préféré passer inaperçue. Et puis voici que Jésus va la forcer à expliquer devant tout le monde ce qu'elle a fait. Il aurait pu être intimidé, cet aveugle. Il aurait pu être intimidé par les disciples qui précisément lui demandent de ne pas déranger le maître. Oui, mais lui, il veut être guéri. Il veut être guéri, il en prendra les moyens et quand le médecin passe, il ne va pas manquer l'occasion. Alors oui, il est exceptionnel parce qu'il a pris tous les moyens qu'il avait à sa disposition pour obtenir ce qu'il voulait. Il est prudent, il est hardi, il sait ce qu'il veut, il l'obtiendra, il l'a obtenu. Nous voudrions bien nous sanctifier, nous voudrions bien devenir des saints, et les moyens, ils sont là. Nous connaissons notre catéchisme, ou alors si nous ne le connaissons pas assez, tous les moyens sont à disposition, surtout ici. Nous avons à disposition les sacrements, nous pouvons faire une retraite, nous avons toute la pratique traditionnelle de l'Église et la vie d'une paroisse nous aide à la mettre en œuvre. Qui d'entre nous peut assurer qu'il a vraiment mis en œuvre tous les moyens proposés par Dieu? Qui d'entre nous peut dire qu'il a épuisé les moyens de sanctification que la Providence a mis à notre disposition? Et si nous avons un doute, eh bien lisons la vie des saints, nous verrons vite qu'il y a encore un petit peu de marge. Et aussi, qui d'entre nous peut dire qu'il a usé de ses moyens en vain, que ça ne lui a rien fait? À la fin de notre vie, mes chers frères, nous regretterons d'avoir retardé telle ou telle confession, d'avoir manqué telle ou telle communion, d'avoir hésité si longtemps à faire une retraite, d'avoir tellement tardé à venir voir un prêtre pour nous ouvrir d'une tentation particulièrement difficile. Le simple fait d'en avoir parlé aurait peut-être dissipé purement et simplement cette tentation. Le démon s'enfuit quand il est mis au jour. Nous regretterons de ne pas avoir assez utilisé tous ces moyens que nous avions à notre disposition. Et bien justement, pour nous aider, pour nous y encourager, pour nous rendre le chemin plus facile, l'Église nous invite pendant ces quelques semaines du carême à pratiquer un des moyens, celui qui nous plaît peut-être le moins, qui est la pénitence. Par le jeûne, par l'abstinence et de manière générale, par cet esprit de pénitence qui est celui du carême. Il nous est bien sûr loisible d'ajouter à tout ce que l'Église exige strictement toutes sortes de petites privations, d'efforts pour nous sanctifier. Il est bon, cependant, de se rappeler au seuil de ce carême quel est le sens de la pénitence. La religion de ce qu'un prélat romain avait appelé en son temps l'Église conciliaire éprouve quelque embarras devant cette souffrance qu'on s'inflige, devant la pénitence, devant l'expiation. Pour expliquer le mystère de la rédemption, on préfère parler du mystère pascal pour éviter de parler de la croix. Et sans doute, la résurrection de Jésus est absolument cruciale, mais le plus crucial, ça reste bien la croix. Et ce n'est pas seulement un jeu de mots. On a quelques embarras devant ces souffrances qu'on s'inflige, devant ces pénitences que les saints ont pratiquées avec une créativité qui nous confond. Alors on va avoir tendance à y trouver l'expression d'état d'esprit morbide, pathologique. On va contextualiser, on va dire que tout cela relève d'une époque heureusement dépassée. Certains vont aller jusqu'à parler de la haine judéo-chrétienne du corps, d'une manière qui ne mérite pas toujours le bénéfice de la bonne foi. Non, c'est peut-être pas superflu de se rappeler quel est le vrai sens de la pénitence. D'abord, elle nous est recommandée par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si vous ne faites pénitence, vous périrez tous.
Et comme un bon chef n'entraîne que s'il donne l'exemple, c'est Jésus lui-même qui va donner l'exemple de la pénitence. Ces 40 jours au désert où il a fait un miracle pour ne même pas manger ni boire. Après quoi il eut faim, nous dit l'évangéliste, on comprend. Jésus a voulu jeûner, lui qui n'avait pas de péché. Jésus a voulu prier la nuit, lui qui était en permanence uni à Dieu. Il a voulu nous donner l'exemple de la pénitence. Pensons également à Notre-Dame, à Fatima, qui va demander aux enfants d'accomplir tous les sacrifices qu'ils peuvent et qui va simplement contrôler. Les enfants ont été également créatifs pendant leur journée, dans leur quotidien, pour trouver quelques privations, pour trouver quelques consolations auxquelles elles puissent renoncer. Ils avaient imaginé de porter une corde de crin autour des reins, jour et nuit, et la Sainte Vierge leur dira « Le bon Dieu est très content de vos pénitences, par contre la corde, pas la nuit ». La Sainte Vierge tient à la santé de ses petits-enfants. Mais Notre-Dame va demander à ses enfants, des petits-enfants, de pratiquer la pénitence, et ils vont la pratiquer à un degré qui nous confond. Alors quel est le sens de la pénitence ? Bien sûr, jeûner, se priver de nourriture, ça va nous aider à acquérir la vertu de tempérance. Si on a un attachement déréglé au plaisir du manger, du boire, eh bien il faudra se priver, il n'y a pas d'autre solution. Mais ça n'est pas encore la pénitence. Ça, c'est l'acquisition de la vertu de tempérance. Non, la pénitence, c'est bel et bien une expiation. Et c'est cela qui est difficile à comprendre, surtout aujourd'hui. Pourtant, il existe bien un code pénal, un code qui règle la manière dont on va punir les entorses à l'ordre public. C'est bel et bien une punition et tout le monde trouve cela normal. Mais est-ce qu'on peut admettre que Dieu punisse ? Eh bien, rappelons-nous comment est arrivé le péché. Le bon Dieu a créé le monde et ce fut un acte de pure miséricorde. Toutes les œuvres de Dieu sont vérité et miséricorde, dit la Sainte Écriture. Le bon Dieu a créé le monde, ce fut pure miséricorde. Il l'a créé avec un ordre, avec une hiérarchie, et il a mis l'homme à la place d'honneur dans le monde corporel. La seule chose qu'il attendait de lui, c'était que l'homme reconnaisse son autorité. Cela via un petit précepte qui nous paraît insignifiant. Il y a tellement d'arbres fruitiers dans le jardin d'Éden. Oui, mais Adam n'a pas fait les choses à moitié, et en désobéissant, il a entendu se révolter contre l'autorité de Dieu. Et voilà pourquoi il y a un châtiment, voilà pourquoi il y a la mort, voilà pourquoi il y a la souffrance. Quiconque porte en soi le péché originel, c'est-à-dire tout homme descendant d'Adam, est coupable en Adam, non pas pour ses péchés personnels, mais coupable en Adam. Et c'est cela l'origine du mal, c'est cela l'origine de la mort. Dieu n'a pas créé la mort. Dieu qui a créé tout par miséricorde, qui par miséricorde encore nous donne un moyen de salut, va envoyer son propre Fils mourir pour les hommes. Dieu fait respecter son autorité, et voilà ce qu'est la sanction, voilà ce qu'est le châtiment, la punition. Voilà ce qui exige une expiation. C'est la justice éternelle de Dieu qui s'identifie à son amour éternel parce que Dieu s'aime lui-même et se fait respecter et veut qu'en l'aimant, nous le respections, sinon notre amour serait une hypocrisie, serait un mépris. Dieu est Père, et dans l'Écriture, il le dit lui-même, « Si je suis Père, où est l'honneur qui me revient ?» Alors voilà le sens de la pénitence, de l'expiation, de la satisfaction. S'abstenir, se priver, s'infliger quelque chose qui nous coûte pour réparer, oui, réparer, pour les péchés que nous avons commis et que les autres ont commis. Et bien sûr, tout cela, nous le faisons par amour. Il ne s'agit pas d'un attachement morbide à la souffrance, encore une fois. Il s'agit de montrer à Dieu qu'on l'aime plus que toutes ces choses dont nous avons abusé, que nous l'aimons tellement que nous voulons bien y renoncer, jusqu'à éventuellement renoncer à notre propre vie. Mais le bon Dieu veut nous montrer à quel point il tient à notre amour et à notre pénitence. Pourquoi ? Quel est le but de l'incarnation ? Propter nos homines et propter nostram salutem, disons-nous dans le credo. Le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, s'incarne pour mourir, pour souffrir, pour donner sa vie, pour porter sur elle tout le poids de nos péchés. Voilà ce que dit la Sainte Écriture. Ce que je n'ai pas volé, j'ai dû le rendre.
dit le psaume. Jésus se présente comme un innocent qui va restituer pour un vol qui a été perpétré par un autre. Isaïe, en vérité, il a porté sur lui nos douleurs, il a assumé nos peines. Et puis l'Épître aux Romains, Dieu l'a posé comme propitiation par la foi dans son sang. L'Épître aux Corinthiens, la première, le Christ est mort pour nos péchés. Il y a ce mystère dans le châtiment qu'on peut l'accepter volontiers ou au contraire seulement le subir. Si on l'a accepté volontiers, il s'appelle satisfaction. Si on se contente de le subir à contre-cœur parce qu'on ne s'est pas converti, parce qu'on ne s'est pas repenti, il s'appelle une peine. Et la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu, qui est législateur, qui est juge aussi, accepte que si nous nous reconnaissons pécheurs, alors un autre puisse, en notre nom, à notre place, porter la peine de ce péché. C'est ce qu'on appelle la satisfaction vicaire, c'est ce qu'exprime la Sainte Écriture. Il a porté sur lui nos douleurs, notre châtiment, il a porté sur lui notre croix. Et ce qu'il demande, c'est que, repentis, regrettant nos fautes, nous portions nous-mêmes notre petite part, celle qui est proportionnée à nos épaules, notre petite part de sa propre croix. Encore une fois, saint Paul, je complète en ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Alors oui, il y a une justice vindicative de Dieu. Il y a une expiation et elle est chrétienne et c'est bien la manière dont le bon Dieu a voulu opérer la rédemption. Mais bien sûr, ça n'est pas le tout de la rédemption. Souffrance et mort et peine et sang. C'est bien sûr l'amour de Dieu qui veut réparer les outrages commis contre le bon Dieu. Cette année, on l'a dit, nous sommes dans le 350e anniversaire des grandes apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ avec son Sacré-Cœur à Sainte Marguerite Marie à Paray-le-Monial. Il se présente, ce cœur, avec la couronne d'épines, avec la croix, il se présente transpercé, sanglant, oui, mais il se présente ardent, entouré de flammes. Ce que veut le bon Dieu, ce que veut notre Seigneur Jésus-Christ, c'est notre amour, et alors spontanément, nous aurons ce souci d'offrir ces petites expiations au bon Dieu. Il a été question il y a quelque temps de Jacques Fesch, ce meurtrier condamné à mort et qui s'est converti en prison. Et dans le cadre étroit, pénitentiel, pénal, de sa prison, qu'a-t-il fait alors qu'il était converti, alors que son cœur était déjà attaché à Dieu? Il trouve le moyen d'ajouter pénitence sur pénitence. Il va décider d'arrêter de fumer. Et ce n'est pas pour sa santé. Il allait mourir quelques semaines plus tard. Non, c'est pour se priver. Pour offrir quelque chose à Jésus, pour que chaque jour, son cœur soit un peu plus attaché à Jésus, un peu plus détaché du monde. Avait-il besoin d'apporter encore plus de pénitence? Son cadre était pénitentiel. Il a voulu que son cœur soit ainsi purifié. Alors suivons les leçons du Sacré-Cœur de Jésus. Courons avec ardeur dans la voie qui nous est tracée, qui est celle du carême, de la pénitence. Bien sûr, il ne s'agit pas d'être de pénitence extraordinaire, de pénitence ostentatoire. Il ne s'agit pas d'être aussi créatif que les pères du désert. Il s'agit d'offrir au bon Dieu ce qui est à notre portée, jour après jour, pour montrer au bon Dieu qu'on l'aime plus que tout cela, qu'on l'aime tendrement, comme saint Pierre a fini par le montrer à notre Seigneur Jésus-Christ. Suivons la loi du Sacré-Cœur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.